c'est à Damas que j'ai rencontré des cadres du Hezbollah. Ah, alors là, on n'a pas le droit d'en parler. Là, pas de musique techno. Hein. J'ai essayé à un moment donné. Et j'en ai vu un, je fais ça va? Ah, le mec m'a dit non, non, assis-toi, on s'en fout de ça. Et donc, alors le Hezbollah, on n'a pas le droit d'en parler parce que c'est une organisation classée terroriste. Donc malheureusement, ah non, je peux pas. C'est en France. Mais non, ils ont été classés terroristes. Alors je sais pas qui fait le classement, c'est vrai, parce que je sais pas comment ça marche. Si c'est les matchs à l'extérieur qui comptent double, je sais pas. Parce que franchement, sur place, moi j'ai pas vu ça. Hein. Moi, franchement, je vous le dis, hein, j'ai des amis du Hezbollah, hein, très bons amis, et les mecs se sentent pas du tout terroristes. Hein. Franchement, j'ai demandé, hein, mais tu te sens terroriste? Non. Tu veux un thé? Ah, tu veux un thé? Tu vois un peu le temps? Non, non, on n'est pas du tout dans. C'est plutôt ceux d'en face qui sont vus comme des terroristes. Hein. Moi, j'ai pas de parti pris, hein, mais. Si, attends, l'antitessionniste, comme ils l'appellent là-bas, hein. Attends, ils sont méchants. Moi, j'y suis allé après des bombardements. Les mecs, ils bombardent tout le monde, là. Comme ça, on sait pas. Ah, je comprends pas. La guerre préventive, ils en plus, toi, les mecs, les faux culs, les menteurs. Guerre préventive. Le mec, il balance tout ce qu'il peut, il n'y a plus rien. Hein. Mais c'est préventif. L'Israélien, il est menteur. Et la guerre propre, il fait. Alors, c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille. Hein, dans autant. Il faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire, l'Israélien, il va faire la guerre? Ça va, ça va. Ça va, Moshe? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Et puis c'est propre quand t'es dans l'aviation de Tsahal, parce que t'as même plus besoin d'être dans un avion, c'est des drones. T'es chez toi, t'es ton bureau, c'est propre, évidemment. Hein. T'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Mais oui, je balance du phosphore blanc. Ramène-moi des pistaches. Tout ça, évidemment, hein, dans le cadre des conventions de Genève. J'aurais pu faire un spectacle entier sur les conventions de Genève. Convention qui ne concerne bien évidemment que le canton de Genève. Hein. Sortie de Genève, open bar, lâche-toi. Flottille dans ton cul, phosphore blanc pour tout le monde. Non, franchement, c'est... Et tout ça sous l'observation, enfin, attentive de l'ONU, tu sais. L'ONU. Des collègues humoristes à moi. Hein. À chaque fois qu'Israël est impliqué, je regarde l'explication de l'ONU. À chaque fois, ils interviennent à un moment donné chez moi. Je taisez-vous, il y a l'ONU qui parle. Enregistre. Mec, bien habillé, le gars il arrive. Non, cette fois-ci, non. Je crois qu'il faut quand même arrêter. Hein? Ça va, j'ai pas été trop... On se retrouve à la cantine, d'accord. Et alors, l'expression tout en haut, au-dessus, il n'y a personne. Hein. Devant laquelle tout le monde se couche, tout le monde se prosterne. Le crime contre l'humanité. C'est une expression qui est née en 1946 à Nuremberg. Avant, il n'y avait pas eu de crime contre l'humanité. Non, c'est pas rétroactif comme concept. Hein. Non, non. Les Indiens d'Amérique, non, ben non. De la délinquance. Excuse-moi, oui, je sais, mais... Hein, l'esclavage des Noirs, pareil. Des risques interethniques. De la bagarre. De la bagarre. Le crime contre l'humanité, 1942-1944. Oui, jackpot. Alors, je sais, certains vont me dire, Dieudonné, attention, est-ce que ce genre de discours devant un public pas averti, est-ce que ça n'est pas incité à la haine, antisémite? Non, je ne suis pas antisémite, que les choses soient claires. Ah bon, toi ça te fait marrer. Non, je suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps. Et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à un passant juif l'autre jour que j'ai croisé. Enfin, je pense qu'il était juif. Le mec avait une kippa. Hein, donc,
à moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et le mec m'a capté immédiatement, il m'a vu, tu sais, il est en liberté, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, c'est vrai, comme je suis un peu taquin, tu sais. Le mec était terrorisé, tu dis, non, non, calme-toi. Je vais pas te déporter. Calme-toi. Tu sais, j'avais rendez-vous dans un quart d'heure, j'ai pas le temps de faire grand-chose. Détends-toi. Puis je me suis dit, Diodo, essaye de le calmer. Tu le connais même pas, le mec. Il te connaît pas, tout de suite, il a peur, le gars. Antisémite! Je suis pas tombé sur un créatif, le mec, il balance son truc. Je lui dis, fais un effort. Je dis, d'accord, si tu veux, si t'as besoin, il n'y a que des antisémites, des méchants tout autour. Calme-toi. Et là, il me fait, t'as pas honte? Écoute, je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi. Je dis, ah, putain, honte de quoi? De ma race? Hein, ta mère la pute, de quoi tu parles? J'ai pas dit ta mère la pute, j'ai pas dit. Je l'ai gardé pour moi. Je dis d'accord, j'ai honte alors, j'ai honte. J'ai honte, putain, j'ai honte. Là, il m'a dit, ouais, mais t'en fais trop, tu te fous de ma gueule. Bah, j'ai dit, évidemment que je me fous de ta gueule. Tu me laisses pas le choix, réfléchis. Honte de quoi? Puis là, il était parti. Là. Alors, perdu pour perdu, je me suis dit, je vais le pousser dans ses retranchements. Je suis taquin, le mec, il veut jouer au con, il est quand même tombé sur une 5e dan. Agimé. Alors, mais j'y vais en souplesse, ouais, bon, je t'emmerde, faut quand même que tu saches. Et bon, mais toi, je le mets à feu doux, le mec. Bon, dès que j'arrive à ébullition, automatiquement, je mets les pattes. Donc, alors je le laisse partir, tu sais, il commence à sortir, bon, les fondamentaux, hein. Ouais, non, ma grand-mère, tu sais, sa grand-mère dans les camps de concentration, tu sais, en pyjama avec les numéros sur les poignets. Donc là, je me dis, c'est le moment de porter les stockades. Tu te décales, tu piques, tu comprends? Le mec, je lui dis, il faut que je te dise, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre, on va commencer le changement. Et je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée, bien évidemment. J'étais pas né. Et donc... Mais je lui dis, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta grand-mère? Est-ce que je te fais chier avec ma grand-mère, qui est morte grillée sous le napalm de l'armée française au moment de l'occupation du Cameroun? Et là, le mec, il fait, quoi? Je te parle de ma grand-mère? Tu me sors le livre de la jungle? Je lui dis, bah oui, mais Balou, il est pas content, Balou. Il en faut peu pour être heureux. Là, j'ai pas le compte. Là, le mec, il était, je te jure, il cherchait de l'oxygène. Il était là, il cherchait un regard complice, ouais. Et pas de chance pour lui, il tombe sur un mec qui m'avait reconnu, un touriste algérien en vacances à Paris. Il n'aurait pu mieux tomber, le mec. Le mec m'a reconnu, pensant que je discutais avec un copain. Il arrive, il tend son appareil, il dit « Tu peux nous prendre en photo ?» L'autre, jamais, les antisémites. Bon, là, on était partis, on jouait en double. Il a pas touché une balle, t'imagines? Il chialait, ah, antisémite! Et le mec, il était dépassé, toi. Il s'est aperçu que la rue, c'était pas les plateaux télé. Hein. Ah ben dans la rue, t'es pas chez Drucker, hein. C'est pas pareil, ça se passe pas comme ça. Là, c'est clair que le mec... Puis alors, j'ai bien senti, normalement, c'est vrai, un juif, tu sais, qui dit antisémite, comme ça, normalement, les gens... J'avais vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandanture. Le gars, tu sais, en plus, il avait rien dit, le gars, tu sais. Je crois quand même, en Palestine, des fois, on sait pas tellement... Et en face, il y avait un mec du CRIF, toi, un 5 étoiles. Le mec, au-dessus, c'est Jérusalem. Et le mec, il a dit « Antisémite !»